Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée accueil ou résignation. Alors, on entend souvent parler du mot acceptation, c'est un mot à la mode, en vogue là depuis déjà quelques années. Personnellement, je préfère le mot accueil, mais il est malgré tout assez mal compris et souvent assimilé à de la résignation. C'est pour ça que je vais essayer de partir d'un exemple concret pour illustrer cette vidéo. Alors, prenons l'exemple d'une personne qui aurait un symptôme, disons, psychosomatique, par exemple de l'eczéma ou de l'herpès. On sait aujourd'hui que ces symptômes sont liés à des facteurs de stress, à des facteurs émotionnels. C'est quand même communément admis aujourd'hui, comme d'ailleurs plein d'autres symptômes et maladies. On aurait dit il y a quelques années, c'est dans la tête. Alors ça, c'est très péjoratif, mais effectivement, les causes, la source souvent de ces symptômes se situe au niveau inconscient, au niveau émotionnel, et donc c'est pour ça qu'on parle de psychosomatique. Alors, cette personne a plusieurs solutions qui s'offrent à elle. Elle va évidemment chercher à se débarrasser de ce symptôme fort désagréable, peut-être de la manière forte, en allant voir son médecin allopathique qui va lui prescrire très souvent une pommade à base de cortisol, quelque chose d'assez puissant, pour venir à bout de ce facteur désagréable. Ça, c'est la manière forte. Et puis, il y a des manières un peu plus douces. Peut-être qu'on peut aller voir, par exemple, un magnétiseur, ou alors, que sais-je, faire une séance d'hypnose qui fonctionne aussi très bien pour ce genre de désagrément. Ou pourquoi pas même, si on sait que c'est lié à l'émotionnel, eh bien, on connaît aujourd'hui les fleurs de Bach, par exemple, qui vont permettre peut-être de se calmer ou de gérer les émotions en espérant que le symptôme disparaisse. Et là, dans la deuxième solution, souvent les personnes sont rassurées en se disant je commence par essayer la manière douce, au moins c'est pas agressif, puis si ça ne fonctionne pas, je passerai au niveau au-dessus avec des pommades un petit peu plus chimiques. Eh bien, en réalité, pour moi, c'est un peu la même chose. Alors, je m'explique. Dans les deux cas, on cherche à éradiquer le symptôme et donc on passe à côté du message. Pourquoi? Le symptôme, en réalité, c'est un signal d'alarme. Alors, couper le signal d'alarme, vous le comprenez si c'est quelque chose de physique dans une pièce. Par exemple, s'il y a le feu, si je coupe le signal d'alarme, ça ne va pas éteindre le feu. J'ai simplement coupé le message, je me suis privé du message. Donc que ce soit par la manière forte ou la manière douce, commencer par s'attaquer aux symptômes en espérant s'en débarrasser, eh bien c'est déjà d'une part se priver de retourner à la source et au problème originel, et d'autre part, ça peut développer un symptôme encore plus grave, puisque le corps étant intelligent, si on lui a coupé le premier signal d'alarme, il va en donner un plus puissant. Et c'est souvent ce qui se passe, où le corps donne des signaux comme ça, toujours de plus en plus puissants, et sur quelques années, eh bien, on arrive à des maladies quand même assez graves. Donc, il y a peut-être une autre solution. Alors, en général, lorsque je me retrouve face à un consultant qui a développé ce genre de symptômes et qui vient me consulter pour ça, ce que je lui dis, c'est de commencer par accueillir la situation, accueillir ce qui se passe dans son corps. Et là, souvent, il y a un filtre qui fait que la personne me dit, en général, mais alors, du coup, je fais rien, je vais rester comme ça toute ma vie, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on va rester sans rien faire, mais il y a peut-être certaines phases à développer, on va dire, dans un ordre cohérent. Première phase, donc, j'ai nommé l'accueil. Accueillir et ressentir ce qui se passe dans mon corps, de façon perceptive, de façon sensitive. Le corps, par ce symptôme, cherche à communiquer avec moi. Communiquer avec le consultant, bien sûr, vous l'aurez compris, je fais l'amalgame des deux pour qu'on se comprenne bien. Votre corps, il ne va pas vous parler avec des mots. Vous n'allez pas entendre des voix, oui, ici, ton corps te parle. Non, mais ça n'empêche pas de communiquer. Il va communiquer justement par des perceptions. Il va vous envoyer des signaux souvent subtils au départ, c'est-à-dire des sensations un petit peu désagréables, mais tellement subtiles souvent que dans notre vie d'occidentaux, on va passer à côté. Alors, il va nous envoyer des symptômes un petit peu plus forts.
Et alors là, ça va être plutôt des mal au ventre, des trucs serrés, la poitrine serrée, des nausées, des étourdissements, enfin, que sais-je, hein, il y en a plein d'autres choses. Et puis si on n'entend toujours pas, il va monter, et là, il va développer des symptômes physiques avant d'en arriver sur des maladies. C'est une façon de communiquer. Ça veut dire que s'il a des choses à me dire, ok, tu es là, tu veux me dire quelque chose, ok, je me pose, je vais arrêter de courir, je vais arrêter de fuir, je vais arrêter de lutter contre ce que tu essaies de me dire, et peut-être que je vais comprendre quelque chose. En tout cas, je vais accepter de sentir ce que tu cherches à me faire ressentir, sans fuir, sans lutter. Première phase, l'accueil, c'est juste ça. Deuxième phase, je vais essayer d'être honnête avec moi le plus possible. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans ma vie, dans mon mode de vie. Peut-être que j'ai un mode de vie qui est celui qu'il est depuis des années, mais là, à l'instant T, c'est peut-être le moment de me poser. C'est peut-être le moment d'avoir moins d'activité, ou de changer d'activité. Ou peut-être c'est le moment où de changer de métier, parce que mon métier, j'en ai juste ras-le-bol. Ou de changer des personnes avec qui je suis en général. Peut-être ça va être le moment d'accueillir des émotions que je refoule depuis des années. Donc évidemment, sûrement j'aurais besoin d'aller voir un professionnel, peut-être, pour y voir un petit peu plus clair, parce que on est les champions du déni, et puis c'est pas toujours facile tout seul d'aller examiner ces ondes d'ombre. Mais c'est peut-être le moment pour moi d'aller examiner tout ce que je fuis depuis tout ce temps-là et qui finit par imploser et me donner ces symptômes désagréables. Bref, vous l'aurez compris, c'est le moment d'accueillir des messages et des prises de conscience. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Peut-être c'est le moment de laisser émerger là des prises de conscience sur le mode de vie. Et enfin, troisième phase, là je pourrais effectivement m'occuper du symptôme à condition que ces prises de conscience aient été suivies d'actes dans la matière, puisque c'est bien beau d'avoir des prises de conscience, mais après il faut aussi agir en conséquence, et ça c'est pas toujours simple. Si vous prenez conscience que votre métier vous en avez marre, mais vous avez peur de changer, la prise de conscience ne suffira pas. Il va falloir avoir le courage de changer. Sinon, le symptôme, il va toujours être là. Donc il y a la prise de conscience et puis il y a l'action qui va suivre derrière. Et si vraiment on a agi en conséquence et que le symptôme n'a pas disparu, mais dans la plupart des cas, il se sera au moins amenuisé, ben oui, là on va pouvoir s'en occuper de la manière dont vous voulez, si c'est des crèmes, si c'est une séance de magnétisme, d'énergie, bref, de fleurs de bac, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais au moins vous aurez entendu le message et agi en conséquence. Donc accueillir, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas subir comme si on était des victimes inconscientes, au contraire, c'est reprendre la main sur notre vie, respecter le messager et agir en conséquence. Donc là, il y a un grand pouvoir d'action, mais pas de réaction. Et puis, on peut carrément extrapoler à d'autres situations. Par exemple, la crise sanitaire que nous subissons actuellement. Alors, face à cette crise, les médias nous présentent en général deux camps. Il y a ceux qui subissent, sans broncher, qui vont obéir aux recommandations sans chercher à comprendre, parce que juste que ça vient du pouvoir d'en haut et que, ok, on fait confiance. Et puis, on adapte le mode de vie en espérant que la situation revienne à la normale, le plus vite possible. Et puis au contraire, il y a ceux qui s'opposent, qui luttent, qui réagissent, qui revendiquent, qui ne sont pas d'accord. Alors, vous l'aurez compris, si je traduis ces deux possibilités en mode péjoratif, on va avoir d'un côté les moutons et d'un autre côté les complotistes. Donc avec ça, on n'est pas très avancé. Peut-être qu'il y a une autre façon d'appréhender cette situation. Et si cette crise sanitaire était un symptôme à titre collectif et à titre individuel? Alors à titre collectif, oui, je pense que tout le monde l'a compris, nos modes de vie occidentaux sont obsolètes. On ne peut pas continuer comme ça, c'est une évidence. Et bien peut-être que cette crise aussi vient mettre en exergue un petit peu quelques fonctionnements qui ne sont plus possibles. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Moi, j'aimerais revenir à quelque chose de plus individuel. Dans nos vies, et si la façon dont cette crise modifiait complètement nos modes de vie, ce n'est pas quelque chose que l'on devait subir, mais en apprendre quelque chose, en tirer des conséquences. Et puis peut-être, justement, comme tout à l'heure, des prises de conscience.
Donc, si j'applique la méthode de tout à l'heure, numéro 1, l'accueil. Oui, il y a une crise sanitaire. Oui, il y a des restrictions. Oui, mon mode de vie va complètement changer. Ok. Qu'est-ce que ça donne, ça, dans mon corps? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Alors oui, moi je peux parler de moi. Bien sûr, ça vient réveiller de la colère. Bien sûr, ça vient révéler un petit rapport encore à l'autorité pas tout à fait digéré. Bref, ça vient relever ici plein de choses que sans cette situation, bah, ça serait peut-être resté à couvert sans que je puisse le voir, sans que je puisse en avoir conscience. Mais au moins, j'ai cette prise de conscience, oui, malgré que j'ai fait un travail sur moi, malgré qu'on a fait ci, ça, bah, il reste encore ça. Il reste encore des petites choses à aller voir, là, à les traiter. Donc ça déjà, à ce titre-là, c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce que ça vient révéler dans mon mode de vie? Il y a des choses que je ne peux plus faire comme avant. Il y a des activités que je suis obligé de réorganiser. Du coup, je suis obligé de remettre en avant des parties de mon activité qui étaient plutôt en arrière, et puis vice-versa. Bref, ça m'amène aussi des nouvelles possibilités eh bien, auxquelles je n'aurais peut-être même pas pensé sans cette crise. Mais si je suis resté campé là sur mes positions en disant moi je veux rester sur la même chose que ce que j'avais prévu avant et que j'attends qu'une chose, c'est que ça redevienne normal pour pouvoir faire ce que j'avais prévu avant, je loupe peut-être quelque chose. Peut-être que si j'accueille la situation telle qu'elle est, il y a de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à moi. Alors, il n'est pas question non plus d'être dans le déni. Bien sûr, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à moi. Bien sûr, ça me permet aussi de traiter des choses inconscientes qui n'étaient pas encore remontées, mais peut-être aussi que, eh bien, il y a des choses avec lesquelles je continue de ne pas être d'accord et je peux tout à fait, dans une troisième phase, poser des actes, des revendications ou même de nouvelles idées pour arriver à une autre façon de gérer cette crise. Hein. Donc, on l'a dit, c'est pas subir, c'est pas se résigner, mais c'est en numéro 1 accueillir, en numéro 2 voir ce que les prises de conscience qui peuvent s'offrir à moi de cette nouvelle situation, et en numéro 3 poser des actions bien sûr dans un sens ou dans l'autre, dans le sens qui va avec le courant ou dans l'autre en disant non, ça je n'accepte pas. L'un n'empêche pas l'autre, mais on a remis les phases dans le bon ordre, et ça c'est très important. Voilà, j'espère avoir été clair, le plus clair possible en tout cas. S'il y a des choses à développer ou des incompréhensions, n'hésitez pas à m'en faire part par mail, par commentaire hein, en dessous de cette vidéo. En tout cas, j'étais ravi de vous retrouver et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.